Encyclique Ad Cœli Reginam sur la royauté de la Vierge Marie du pape Pie XII suite. À partir de ces témoignages et d'autres analogues presque innombrables qui remontent à l'Antiquité, les théologiens de l'Église ont élaboré la doctrine selon laquelle ils appellent la très sainte Vierge reine de toutes les créatures, reine du monde, souveraine de l'univers. Les pasteurs suprêmes de l'Église ont estimé de leur devoir d'approuver et d'encourager par leurs exhortations et leurs éloges la piété du peuple chrétien envers sa mère du ciel et sa reine. Aussi, sans parler des documents des papes récents, rappelons simplement ceci. Dès le 7e siècle, notre prédécesseur saint Martin appelle Marie notre glorieuse souveraine toujours vierge. Saint Agathon, dans son épître synodale au Père du 6e Concile œcuménique, dit d'elle « notre souveraine vraiment Mère de Dieu au sens propre ». Au 8e siècle, Grégoire II, dans sa lettre au patriarche Saint-Germain, qui fut lue aux acclamations de tous les pères du 7e Concile œcuménique, lui donne le titre de souveraine universelle et vraie Mère de Dieu et de souveraine de tous les chrétiens. Rappelons en outre que notre prédécesseur d'immortelle mémoire Sixte IV, mentionnant avec faveur la doctrine de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge dans sa lettre apostolique Cum prae excelsa, commence par appeler Marie reine du ciel et de la terre et affirme que le roi suprême lui a en quelque sorte transmis son pouvoir. C'est pourquoi saint Alphonse de Liguori, rassemblant tous les témoignages des siècles précédents, écrit avec grande piété, citation, « Puisque la Vierge Marie a été élevée à la dignité si haute de Mère de Dieu, c'est à bon droit que l'Église lui a décerné le titre de reine. » Deuxième partie. La Sainte Liturgie, qui est comme le fidèle miroir de la doctrine transmise par les anciens, et crue par le peuple chrétien à travers les âges, tant en Orient qu'en Occident, a toujours chanté et chante encore sans cesse les louanges de la Reine des cieux. De l'Orient retentissent ces accents fervents, citation, « Ô Mère de Dieu, aujourd'hui tu as été transportée au ciel sur les chars des chérubins, les séraphins sont à ton service et les légions des armées célestes s'inclinent devant toi. » Et ceci, ô juste, ô très heureux Joseph, à cause de ton origine royale, tu as été choisi entre tous pour époux de la reine pure qui enfantera merveilleusement le roi Jésus. De même, citation, « Je dirai une hymne à la mère reine et je m'approcherai d'elle avec joie pour chanter dans l'allégresse ses merveilles. Ô souveraine, notre langue ne peut te chanter dignement, parce que tu es plus élevé que les séraphins. Toi qui as engendré le Christ roi, salut ô Reine du monde, salut ô Marie souveraine de nous tous. » Dans le missel éthiopien, on lit « Ô Marie, centre de l'univers, tu es plus grande que les chérubins aux jeux innombrables et que les séraphins aux 6 ailes. Le ciel et la terre sont entièrement remplis de ta sainteté et de ta gloire. » L'Église latine chante la vieille et très douce prière du Salve Regina et les joyeuses anciennes Ave Regina Caelorum, Regina Caeli Laetare. Celle aussi que l'on récite aux fêtes de la Sainte Vierge, la Reine s'est assise à ta droite en vêtements d'or couverts d'ornements variés. Le ciel et la terre te célèbrent comme leur puissante Reine. Aujourd'hui, la Vierge Marie est montée aux cieux, réjouissez-vous car elle règne avec le Christ à jamais. Il faut y ajouter entre autres les litanies de Lorette, qui invitent tous les jours le peuple chrétien à saluer plusieurs fois Marie du titre de reine. De même, depuis bien des siècles, les chrétiens méditent sur l'empire de Marie qui embrasse le ciel et la terre, lorsqu'ils considèrent le 5e mystère glorieux du rosaire que l'on peut appeler la couronne mystique de la Reine du ciel.
Enfin, l'art basé sur les principes chrétiens et inspiré de leur esprit, interprétant exactement depuis le concile d'Éphèse la piété authentique et spontanée des fidèles, représente Marie en reine et en impératrice, assise sur un trône royal, ornée d'insignes royaux, ceinte d'un diadème, entourée d'une cohorte d'anges et de saints, montrant qu'elle domine non seulement les forces de la nature, mais aussi les attaques perverses de Satan. L'iconographie, pour traduire la dignité royale de la bienheureuse Vierge Marie, s'est enrichie à toutes les époques d'œuvres d'art de la plus grande valeur. Elle est même allée jusqu'à représenter le divin Rédempteur ceignant le front de sa mère d'une couronne éclatante. Les pontifes romains n'ont pas manqué de favoriser cette dévotion populaire en couronnant souvent de leurs propres mains ou par l'intermédiaire de légats pontificaux les images de la Vierge déjà remarquables par le culte public qu'on leur rendait. Troisième partie. Comme nous l'avons indiqué plus haut, vénérable frère, l'argument principal sur lequel se fonde la dignité royale de Marie, déjà évident dans les textes de la tradition antique et dans la Sainte Liturgie, est sans aucun doute sa maternité divine. Dans les livres saints, en effet, on affirme du Fils qui sera engendré par la Vierge, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera dans la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1, versets 32 et 33. En outre, Marie est proclamée mère du Seigneur. Il s'ensuit logiquement qu'elle-même est reine, puisqu'elle a donné la vie à un fils qui, dès l'instant de sa conception, même comme homme, était, à cause de l'union hypostatique de la nature humaine avec le Verbe, roi et seigneur de toutes choses. Saint Jean Damascène a donc raison d'écrire « Elle est vraiment devenue la souveraine de toute la création au moment où elle devint mère du Créateur, et l'archange Gabriel lui-même peut être appelé le premier héros de la dignité royale de Marie. » Cependant, la bienheureuse Vierge doit être proclamée reine, non seulement à cause de sa maternité divine, mais aussi parce que, selon la volonté de Dieu, elle joua dans l'œuvre de notre salut éternel un rôle des plus éminents. Quelle pensée plus douce, écrivait notre prédécesseur d'heureuse mémoire Pie XI, pourrait nous venir à l'esprit que celle-ci, le Christ est notre roi, non seulement par droit de naissance, mais aussi par un droit acquis, c'est-à-dire par la rédemption. Que tous les hommes, oublieux du prix que nous avons coûté à notre Rédempteur, s'en souviennent. Vous n'avez pas été rachetés par l'or ou l'argent qui sont des biens corruptibles, mais par le sang précieux du Christ, agneau immaculé et sans tache. Nous n'appartenons donc plus à nous-mêmes parce que c'est d'un grand prix que le Christ nous a rachetés. Dans l'accomplissement de la rédemption, la très sainte Vierge fut certes étroitement associée au Christ. Aussi chante-t-on à bon droit dans la Sainte Liturgie « Sainte Marie, Reine du ciel et maîtresse du monde, brisée de douleur, était debout près de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et un pieux disciple de saint Anselme pouvait écrire au Moyen-Âge « Comme Dieu, en créant toutes choses par sa puissance, est Père et Seigneur de tout, ainsi Marie, en restaurant toutes choses par ses mérites, est la mère et la souveraine de tout. Dieu est Seigneur de toutes choses parce qu'il les a établies dans leur nature propre par son ordre, et Marie est souveraine de toutes choses en les restaurant dans leur dignité originelle par la grâce qu'elle mérita. » En effet, comme le Christ, pour nous avoir rachetés, est notre Seigneur et notre Roi à un titre particulier, ainsi la bienheureuse Vierge est aussi notre Reine et souveraine à cause de la manière unique dont elle contribua à notre rédemption, en donnant sa chair à son Fils et en l'offrant volontairement pour nous, désirant, demandant et procurant notre salut d'une manière toute spéciale. De ces prémices, on peut tirer l'argument suivant. Dans l'œuvre du salut spirituel, Marie fut,
par la volonté de Dieu, associé au Christ Jésus, principe de salut, et cela d'une manière semblable à celle dont Ève fut associée à Adam, principe de mort, si bien que l'on peut dire de notre rédemption qu'elle s'effectua selon une certaine récapitulation, en vertu de laquelle le genre humain, assujetti à la mort par une vierge, se sauve aussi par l'intermédiaire d'une vierge. En outre, on peut dire que cette glorieuse souveraine fut choisie comme mère de Dieu précisément pour être associée à lui dans la rédemption du genre humain. Réellement, ce fut elle qui, exempte de toute faute personnelle ou héréditaire, toujours étroitement unie à son Fils, l'a offert sur le Golgotha au Père éternel, sacrifiant en même temps son amour et ses droits maternels comme une nouvelle Ève pour toute la postérité d'Adam souillée par sa chute misérable. On pourra donc légitimement en conclure que comme le Christ nouvel Adam est notre roi parce qu'il est non seulement Fils de Dieu mais aussi notre Rédempteur, il est également permis d'affirmer par une certaine analogie que la Sainte Vierge est reine, et parce qu'elle est mère de Dieu et parce que, comme une nouvelle Ève, elle fut associée au nouvel Adam.